Nous sommes très ravis de vous revoir encore. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a gardés, il nous a protégés devant beaucoup de défis. Il nous a encore accordé la grâce. Et raison pour laquelle nous sommes là pour continuer ce travail à son honneur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis avec un homme de Dieu très spécial qui va très bien se présenter et nous allons le connaître. Et mais avant tout, nous allons parler sur ces thèmes aussi qui deux fois dérangent et qui suscitent débat de part et d'autre. Un chrétien peut-il être possédé? Alors, nous avons besoin que vous réagissiez après l'émission, ça va nous faire du bien. Alors, nous allons recevoir aussi notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, Flore. Comment on vous appelle, votre ministère et tout ce qui vous entoure? Je m'appelle Dieudonné Tchamanga, ensuite de tout. Ok. Le ministère. L'église, comment L'église, c'est le docteur. Parce que l'église, on fait des disciples. Faire des disciples. Faites des disciples. On fait des disciples. Wow. Docteur Tchamanga. Tchamanga, Dieudonné. Wow, docteur Tchamanga, Dieudonné. Nous sommes très ravis aujourd'hui de pouvoir vraiment, je ne sais pas comment, collaborer autour de ces thèmes avec le docteur Tchamanga Dieudonné. Alors, très ravis pour l'église Faites des disciples. Nous sommes de cœur avec vous et continuez à faire des disciples parce que ces moments et les mondes est vraiment pervers, comme le dit la parole. Alors, il faut qu'il y ait ces gens-là qui se sont donné la peine et bien la charge de pouvoir produire les disciples pour éliminer ces mondes pleins de ténèbres. Alors, Papa Tchamanga, nous parlons de ce thème, un chrétien peut-il être possédé? Oui, c'est vrai ou c'est faux d'abord? D'après la parole de Dieu, c'est faux. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ah bon? Un chrétien, je précise, un chrétien né de nouveau, parce qu'il y a chrétien, parce qu'il y a de faux chrétiens. Mais un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Ah bon? C'est impossible. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'un chrétien ne peut pas être possédé? Premièrement, Christ est mort sur la croix pour nous. Hein? Il a livré sa vie pour nous. Alors, quand vous êtes sauvé par Christ Jésus, vous devenez le temple du Saint-Esprit. Ouais. Et alors, dans un temple du Saint-Esprit, il ne peut pas habiter deux esprits. L'esprit de Dieu est en même temps l'esprit de Satan. Ça ne peut pas se faire. Wow. Alors, nous revenons un peu en arrière. C'est comme dans la possession, papa. La possession, c'est quand l'esprit mauvais prend contrôle de votre vie, de la vie d'une personne. L'esprit mauvais prend le contrôle de la vie d'une personne. Et quand ça prend contrôle de la vie, ça habite en vous. Quand le Saint-Esprit habite en nous, lui aussi habite dans la personne. On dira que cette personne est possédée. Okay. Quand on est possédé, il devient automatiquement démoniaque. Il devient automatiquement démoniaque. Il est contrôlé par les démons. Okay. Maintenant, nous prenons peut-être un exemple dans la Bible, comme nous voyons le roi Saoul, qui était possédé et bien envoûté par ce mauvais esprit venant de l'Éternel, et qui, lorsqu'on appelait David, qui venait jouer de la harpe, et la harpe faisait, c'est comme l'exorcisme, faisait sortir ces mauvais esprits en lui. Alors, partant de cela, on peut dire que Saoul était vraiment possédé, il n'était plus enfant de Dieu ou comment? Saoul n'était plus enfant de Dieu, ça vous le savez. Saoul n'a jamais été un enfant de Dieu. Ouais, et comment? Quand sa vie ne commence qu'à clamer sa vie. Il était toujours encore de dire des choses qui étaient contre Dieu. C'est pourquoi Dieu le reproche pour tout même. Moi, Dieu, j'aime l'obéissance. Lui, l'obéissance ne fait que des sacrifices. Lui, il fait des sacrifices. C'est comme quelqu'un qui va tout le temps à l'église, il prêche la parole de Dieu, il chante, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu, bien qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand vous recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est beaucoup dire. Quand tu dis comme ton Seigneur, Jésus lui-même dit à certaines personnes, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ou Seigneur et ne faites pas ce que je dis. Quand vous l'appelez Seigneur, vous devez vous soumettre à lui. Parce que quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa suprématie sur vous et vous devez obéir à votre Seigneur. Faire ce qu'il vous demande de faire. Wow. Faites ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Mais quand vous ne le faites pas, il n'est pas votre Seigneur. Mais là, quand est-ce qu'on peut parler de l'obsession?
Obsession démoniaque. Ouais. Possession ou obsession? Oui, bon, parce qu'on a parlé de la possession. On parle aussi de l'obsession. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de l'obsession? Bon, je vous ai dit la possession d'abord, vous avez dit d'abord possession. Donc, quand l'esprit mauvais pénètre une personne, Ouais. et fait de cette personne sa demeure, Ouais. comme pour le cas de qui? Du roi Saül. Non, comme pour le cas de roi Saül, tout comme pour qui? Pour Judas. Et puis il dit, Satan était entré en lui. Oui. Quand Satan est entré en lui, il a poussé à faire des choses. Ouais. Là, c'est la possession. Ça, c'est la possession. L'obsession, bon, on appellera certainement prochainement, telle que l'oppression. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'oppression. Oui, certaines personnes sont sous l'oppression. C'est-à-dire, extérieurement, il est combattu par les mauvais esprits, qui les poussent à faire certaines choses. Mais sans qu'il soit réellement possédé. Et cela, ça se voit dans plusieurs cas chez les chrétiens. Chez les chrétiens, ça se voit. Beaucoup de chrétiens font des choses parce qu'ils sont oppressés par l'ennemi. Qui les poussent, il n'est pas possédé, mais qui les poussent à faire certaines choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, ouais, je ne sais pas, bon, moi je ne suis pas pasteur, il faut me comprendre. Alors, maintenant, la possession, lorsqu'elle atteint l'homme, elle se réside seulement dans la spiritualité ou bien elle peut devenir aussi matérielle quelque part. La possession, ouais. C'est d'abord spirituel. L'esprit entre dans une personne et ça prend le contrôle de la personne. Quand ça prend le contrôle, ça pousse maintenant quelqu'un à poser des actes. Des actes là qui sont matériels, que les gens du monde vont voir. Dès lors que quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il est exclu de la maison de Dieu. Donc, s'exclure dans la famille de Dieu, il n'est plus enfant de Dieu, bien qu'il peut aller à l'église, bien qu'il peut être serviteur, il est exclu par le fait qu'il soit possédé. Comment? Ma soeur, je vous dis la vérité, ça c'est la vérité. Si on reconnaît que Jésus avait fait quelque chose pour nous sur la croix, voilà, qu'il est mort pour nous, que si vous croyez en lui, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Et votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre ensemble avec les démons. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Je n'ai jamais vu tel cas. Plus de 40 ans dans le ministère, je n'ai jamais vu un tel cas. Au début, on s'est trompé. Vous voyez des gens, on délivre un frère. C'est que un frère. Comment est-ce qu'on l'a délivré? On se disait non, le démon est entré en lui, on croyait que c'est possible que l'esprit de Dieu et l'esprit du diable puissent habiter ensemble. Après, on s'est rendu compte que la personne-là n'était pas chrétienne dans sa position. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont entrés dans le Seigneur sans passer par la conversion. Sans avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont nombreux. Nous, aujourd'hui, dans les églises, nous avons des pasteurs. Vous l'appelez pasteur parce que le pasteur, il est comme qui? Saül. Comme Saül, non? Oui. Il privilégie plutôt les sacrifices. Je suis serviteur de Dieu. Mais il est occultiste. Wow. Quand il est occultiste, qu'est-ce qu'il cherche? Parce que donc, de par sa prédestination, il n'a pas été appelé à être enfant de Dieu. Si c'est qu'on peut conclure au début. Quand vous parlez de la prédestination, c'est autre chose. Là, c'est toute une émission, ça. Wow. Ça, on ne peut pas parler aujourd'hui. Parce qu'on risque d'un peu entrer à profondeur. Ouais. Saül était quelqu'un qui est un juif, un israélite, que Dieu avait appelé pour être roi. Donc, sous-entend qu'il connaît les lois du Seigneur. On peut connaître, mais mettre en pratique. Moi, je lui dis, ce ne sont pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Il dit même qu'en ce jour-là, beaucoup viendront à moi, diront, j'avais profité en ton nom. Seigneur, j'avais fait des miracles en ton nom. L'autre dira, moi, Seigneur, moi, j'avais chassé des démons en ton nom. Mais il leur dira ouvertement, je ne vous avais jamais connu. En grec, on dit, je ne vous avais jamais approuvé. Pendant que vous le faisiez. Je ne l'approuvais pas. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Les mots iniquité, là, en grec, il y a deux mots grecs pour iniquité. Anomia et dikeia. Mais ici, c'est anomia. Anomia veut dire, vous qui étiez hors la loi.
vous ne respectez pas ma loi. Ma parole, vous faisiez ce qui est bon vous semble. Okay. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Wow. Il y a beaucoup de gens qui se disent serviteur de Dieu, ils pensent que parce qu'il est serviteur de Dieu, la porte du royaume de Dieu est grandement ouverte. Jusqu'à se tromper même. Et beaucoup trompent déjà comme ça aujourd'hui. Ils disent, oh non, vous êtes sauvés déjà parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. Sauvés. Ouais. Même si vous commettez toutes sortes de péchés, Dieu ne tient pas compte de ça. Parce qu'ils sont sauvés par la grâce. Ils oublient que Paul dit, dans Tite chapitre 2, verset 11 à 13, il dit, l'apôtre Paul dit là-bas, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au mal. Okay. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous enseigne à renoncer au mal. Ce n'est pas parce que nous avons la grâce, nous sommes sauvés par la grâce que nous allons nous comporter et que Dieu va apprécier. Ce n'est pas possible. Qui dit ça ne répond pas. Alors, le temps file un peu. Je voudrais aussi tirer un verset de la Bible dans l'Ancien Testament, toujours avec l'apôtre Paul, qui dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 12, 4, Paul a dit, vous n'avez pas encore lutté. Bon, c'est vrai que vous, le docteur, et l'auteur n'a pas été bien défini que c'était Paul, mais souvent les gens ont dit, alors je ne vais pas m'approprier de cela, les gens ont dit que c'est l'esprit que l'apôtre Paul a écrit par rapport aux épîtres. Alors, ici, il est écrit, vous n'avez pas encore lutté contre les péchés jusqu'au sang. Nous ne partons de cela. Donc, il y a encore le péché qui demeure au sang. Parce que plus nous aussi dans Romains 7, le même Paul dit, il y a un esprit qui lutte contre mon entendement. Il y a une loi qui lutte contre mon entendement. Le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Et le péché vit dans mes membres. Partons de cela. C'est la possession, ou bien c'est un processus de délivrance, ou c'est quoi exactement? Merci pour la question. Ma soeur Claude. Je vous dis d'abord, je reviens d'abord à ce que vous avez dit, c'est Paul ou c'est pas Paul. La plupart des théologiens attribuent ces livres-là à Paul. Pourquoi l'écriture, la signature, ils ont dit que c'était Paul. Les choses qui sont écrites là-bas, c'est presque la façon de voir des choses de Paul. La façon de voir des choses. Pourquoi ils attribuent ça à Paul? Pas à quelqu'un d'autre. Même des gens qu'il a cités à la fin de son livre, des choses comme ça, c'était ces gens qui le côtoyaient. Alors, vous avez dit là-bas, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Mais oui, parce qu'on doit lutter contre le péché. On ne doit pas laisser le péché prendre contrôle de notre vie. Un chrétien doit lutter contre le péché. C'est juste que dans son sang. Tout est dans le sens. Ça veut dire que l'idée n'est pas de donner accès au diable. Comme le livre Paul dit, il dit, je crois dans 1 Corinthiens 9, verset 4 à 27, il dit, moi donc je cours. Moi combattant l'air, mais je frappe durement, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire que le chrétien a une responsabilité. C'est quoi la Bible dit quelque part, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui ne seront pas dire aujourd'hui. Il dit des fois, dépouillez-vous. Fouillez. Nous devons fuir, il y a des choses pour lesquelles nous devons fuir. Et nous devons des fois nous dépouiller de certaines choses dans notre vie. L'apôtre Paul dit, par exemple, moi Paul, je sens en moi comme une loi, deux lois qui pèsent dans ma vie. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va triompher. Je sens en moi, je le désir de faire le bien. Mais le mal est attachant. Le mal là, c'est par rapport à la chair. Parce que le péché vit dans mes membres. Oui, parce que l'homme est né comme moi. L'homme est né dans le péché. Qui est là. C'est moi qui dis, j'ai reçu Jésus. J'ai Jésus à moi. J'ai la volonté de bien faire, de mieux faire. Mais malheureusement, moi, je sens en moi. Il lutte derrière. Mais là, ça sera comme, c'est pas la possession. Non, c'est pas la possession. C'est l'oppression. C'est la chair. C'est la chair. C'est le corps humain, c'est comme ça. L'homme réagit. Qui réagit. Bien que les sacrifices de la croix riment encore. C'est pourquoi on doit mourir dans le péché. Lui-même n'a pas trouvé compris. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'il dit, mais qui me délivrera de cette vie? Qui me délivrera de ça? C'est Jésus. L'homme doit se laisser. Doit laisser Jésus-Christ agir dans sa vie. Beaucoup d'entre nous ne laissent jamais Jésus agir dans leur vie. Ils s'étonnent, et c'est possible. Moi, j'entends ce que dire que nul n'est parfait. Il y a des chrétiens qui le disent. Nul n'est parfait. Mais Jésus dit,
Mais Jésus, par contre, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est comme si Jésus ne connaît rien. C'est comme si Jésus ne maîtrise pas ce qu'il dit. Mais quand il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Si vous laissez Jésus agir en vous, vous allez expérimenter ça à votre vie. Parce que je dis, je crois dans Jean chapitre 15, il dit quelque part, il dit, tout, vous êtes les serments, tout serment qui est attaché à moi porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc si quelqu'un est attaché à Christ, il va porter de fruits. Parce que c'est par le fruit qu'on saura si vous êtes chrétien ou pas. Verset 7 à 10 dit, Jean dit clairement, dit, voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Ils venaient à son baptême aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent prier. Dans nos églises, c'est rempli d'églises. Il y a des églises où vous allez trouver 10 000, 200, 20 000 personnes. L'église est remplie. Mais Jean-Baptiste voyait des gens venir à lui, être baptisés, faire baptiser. En le regardant, il a constaté, non, il a dit, ce sont des hypocrites. Il dit, produisez donc du fruit de la repentance. Ne croyez pas. Si vous êtes baptisé ou que vous êtes sauvé, ne croyez pas parce que vous allez à l'église que c'est fini pour vous. Mais non, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que si vous ne produisez la repentance, vous n'êtes pas chrétien. Ah bon? Wow. Maintenant, quand vous dites que quand Paul s'est tourmenté en sachant qu'il y a des lois qui luttaient contre lui, maintenant il ne savait pas laquelle pouvait triompher. Maintenant, dans ces cas-là, comme Christ, comme on l'a décrit dans la Bible, dans Jean 1, la Bible dit, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous sommes déjà nés de Dieu, nous sommes déjà rachetés par le pouvoir du sang, donc le sang n'a plus de pouvoir sur nous. Mais Paul est en train de se battre avec la loi du péché qu'il était dans ses membres. Alors par là, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons attribuer à cette réalité, à ce phénomène? Pourquoi l'apôtre Paul dit, vous voyez, dans le Galate, il dit quoi, il y a, en tant qu'humain, en tant que l'homme qui est né du péché, la chair agit encore. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit non. Alors il faut que quand on est à Jésus, il faut marcher dans l'esprit. Quand vous marchez dans l'esprit, vous allez produire, il y aura des choses en vous. Il y aura, par exemple, vous allez produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la gaieté, des choses comme ça. Ça c'est important, parce que l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous croyez en Jésus, Jésus a sa part. C'est pourquoi il vous recommande à la parole de Dieu, laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu, laissez que la parole de Dieu vous délivre, fasse quelque chose dans votre vie, vous sanctifie. Alors, entre la part de Dieu et l'homme aussi sa part, l'homme doit faire un effort, prendre une décision, de lutter contre la chair, de lutter contre le péché. Dans ces cas-là, nous n'allons plus parler de loi, de liens familiaux, de lois familiales. Oh, ce sont des lois établies et il faut aller au combat spirituel pour être délivré. Donc par là, ça dit que l'aspect de la délivrance est ôté, donc on ne peut plus en parler. Ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je pense que ce sont des prétextes. Hein? Les prétextes, c'est dit pour dire non, moi je ne peux rien, ce n'est pas de ma faute, ce sont les lois de ma famille, je suis né comme ça. Ce sont les lois de mon père. Mais vous, quand vous luttez, vous devez vous battre pour ça. Priez pour ça, non? Donc, dites, qui me délivrera de cette vie? Voilà. Moi, je pense que comme la question que vous avez posée, si un chrétien peut être possédé. Moi, je dis, mais si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, ça aurait été possible. Mais Jésus est mort pour nous. Dès que vous l'acceptez dans votre vie, le Saint-Esprit vient en vous et habite en vous. C'est fini. Comment le Saint-Esprit peut encore habiter là où il y a l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. À moins que vous-même, vous serez compromis. Comme l'apôtre dit, il y a certaines personnes qui mangent à la fois à la table du Seigneur et à la table de démons. C'est lui-même qui a ouvert la porte, non? Ce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Quand vous ouvrez la porte au diable, il entre facilement. Il prend possession de vous. Wow. Comme pour Judas. Jésus-Christ avait 12 apôtres, non? Mais pourquoi seulement le diable était entré dans Judas? Parce que la vie de Judas, c'est ça, il avait ouvert la porte. Judas était un voleur. Malgré il était avec Jésus, il était un voleur. Ça, vous le savez, non? Dans Jean chapitre 12, verset 1 à 6.
Ok. Un voleur. Vous avez ouvert la porte. Ok. C'est tout à fait normal que le diable puisse entrer en lui. Parce qu'il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Merci. Alors, merci vraiment, grand homme de Dieu, le docteur Tchamanga Dieudonné, et nous sommes très fiers de vous. Alors, je crois qu'on peut avoir un autre rendez-vous pour parler de la prédestination. Et pourquoi pas? Mais là, c'est mon travail, moi. Ok. Merci alors. Bon, merci à tous les fidèles de Kelelo. C'était un extrait pour nous présenter encore ces cantons de Dieu et avec qui nous avons y apporter des bateaux de système attractifs peut-il être possédé. Et je crois que par la grâce du Seigneur, il a pu nous donner à la lumière de la parole ce que la parole nous dit. Et concrètement, nous pouvons conclure ainsi que si nous sommes chrétiens, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Et ainsi, nous allons clore cette émission. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur, Ken Mbembajan. Et au microphone, c'était votre humble servante, Madame Fleur Kaini Makwala. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le docteur Dieudonné Tchamanga. Nous allons parler vraiment spécialement de ces grands thèmes, la prédestination. Ça, c'est moi qui l'ai demandé parce que j'aime bien qu'on parle. J'aime bien la prédestination. Et ce sont des choses très claires qui tiennent lieu et qui dérangent un peu la société. Mais lorsque nous connaissons ce que dit la prédestination, la définition de certaines choses, de certains événements, nous n'allons plus nous tourmenter parce que les choses seront très claires. Merci et merci à l'assistance de l'apôtre Bath au milieu de nous. Et grand merci à notre pasteur Blaise Kelelo. Alors, au revoir. Nous nous retrouvons très prochainement. Bye. Kelelo,